Ouais. Salut les amis, c'est Bababert. C'est Maya. Pour cette série de l'entrepreneur éveillé, je viens interviewer cette jolie dame qui est aussi mon épouse, mais qui avant tout est une personne fascinante. Donc, je voudrais savoir, tu as créé ça, toi, tu as créé l'Ardette. Qu'est-ce que c'est l'Ardette? L'Ardette, c'est un site où je me dédie de partager mon parcours, comment j'ai tombé amoureux avec moi et mon maître, l'Ardette. Et aussi pour promouvoir les grandissements, à grandir dans jouante, dans les jouets. Dans la joie? Dans le jour, en jouant? En jouant. D'accord, mais dans la joie et dans le jeu. Ouais. D'accord. Exactement. Donc grandir au travers du jeu et de la joie et toutes ces Ouais, choses. exactement. Et D'accord. je me concentre sur différentes thématiques en fait, comme les parents, les relations couple, de la nourriture que j'aime manger, des plein sujets en fait qui m'intéressent et qui m'excitent. D'accord. Alors pourquoi tu fais ça au final? C'est quoi le vrai but derrière tout ça? En fait, je trouve que j'avais toujours cette idée d'avoir un projet à moi-même et j'attendais parce que j'avais besoin d'accueillir plus et j'étais pas prête et j'ai pris des courses et j'étais en train toujours d'accumuler plein de savoir, plein de sagesse et je les garde. C'est comme j'ai mangé tout le temps et en fait je pense que j'y vais être jamais prête, que les meilleurs moments, comme on dit toujours, c'est ici et maintenant. Et j'ai décidé, ok, j'avais envie toujours d'avoir mon petite entreprise où je peux vendre mes produits et peut-être montrer qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie de faire et créer des événements. Et voilà, et c'est ça exactement que je fais et je me mettre en exposition pour que peut-être juste naître, j'y vais grandir en fait beaucoup plus et ça c'est au final ça c'est mon but, c'est pour me découvrir encore plus, apprendre de moi-même et des autres et partager peut-être des expériences, des moments. Donc c'est un art de vivre en fait qui va exciter un petit peu, qui t'excite toi, qui si tout va bien, ça va permettre à d'autres personnes d'être inspirées par ce que tu es, par ce que tu fais, par ce que tu deviens. Je crois que ça passe en tout moment avec toute personne. C'est pas moi que je vais prendre, je ne vais pas transmettre particulièrement. Je veux juste facilite le fait qu'on peut nous rejoindre. Et c'est sûr que je vais voir des choses dans les autres, peut-être que j'aime ou j'aime pas. Et c'est comme ça que je vais découvrir plus de moi. Et dans cet parcours, je vais aussi avoir le pouvoir de communiquer ça et peut-être personne va piocher de moi aussi dans chaque échange, tu vois. D'accord, ok. Et donc c'est aussi une entreprise. Yes. Donc c'est une micro-entreprise, auto-entreprise. Yes. Et comment est-ce que ça se transforme en entreprise? Qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que tu fais? À quoi ça ressemble ton entreprise? Je dirais parce que je vends des choses, je sais pas. D'accord. Je sais pas. C'est un échange que je mets comme j'ai des produits, comme j'ai des expériences. T'as quoi comme produit par exemple? J'ai mes savons, j'ai mes produits soins, mes œuvres d'art, des choses que je fais. Donc t'es pas spécialisé sur un seul produit, t'as une gamme de produits que tu aimes faire, En fait, je veux faire plein de choses qui m'excitent et en fait les faire que ça bouge, que ça circule. Alors, ça m'a fait que je produis. Alors, je sors mon créativité, je fais, je sais pas, un tableau cette semaine et les prochains, je fais un tablier. Tout ce qui vient à moi parce que j'ai toujours plein d'idées. Ouais. Et parfois, je les fais, mais je fais un cadeau ici, mais je pense que ça va... Pardon, j'ai le soleil en plein. J'ai une grosse lumière dans les yeux là qui est... Je pense en fait que ça me va stimuler de créer beaucoup plus et voir qu'est-ce qui va passer. D'accord. J'ai aussi des expériences que en fait, j'ai créé un espace intime pour avoir
intimité pour connecter et jouer ensemble. Autour des différentes thématiques, parfois on va faire des larves à créer quelque chose ensemble, peut-être on va balader, peut-être on va faire une sorte de femmes, peut-être on va cuisiner ensemble, alors on va danser, je vais créer plein d'événements qui me fait exciter, que j'avais toujours envie de faire et les mettre disponibles à des autres personnes que je suis sûre si c'est quelque chose que j'ai envie de faire, je sais que je vais avoir plein de personnes qui veulent participer aussi et faire ensemble. D'accord. Donc par exemple, ça c'est pas un stress pour toi d'imaginer, tu sais que quand tu vas proposer tes activités, il y aura des personnes qui vont vouloir venir partager ça. Je pense oui. Et payer pour ça. Oui. Si je suis prête pour chercher et payer pour ce service et je ne les trouve pas, petit pois, je les trouve pas. Je les trouve pas. Alors j'avais jamais dit ok, ça c'est quelque chose qui manque peut-être dans mon communauté, c'est quelque chose que je cherche pour être, par exemple, danse c'est quelque chose de très important pour moi, même si je le fais toute seule, tu sais, chaque journée dans ma chambre, c'est une autre énergie quand tu te rejoindre avec des autres personnes et tu danses. Et je me rappelle quand j'étais plus jeune, en fait, à sortir, faire les nightclubs, à boire, c'est quelque chose qui m'a impressionnée et je veux les mêmes choses, pas particulièrement dans les mêmes contextes, mais je veux créer cette opportunité. Si c'est dans les matins, faire une dance party dans les matins avec plein de personnes, imagine, tu sais, c'est donne, je crois que tu dis, ça donne les patates, ça donne quelque chose dans toi et ça fait vibrer une énergie immense. Et je crois que ça stimule tes hormones, ta corps et tu vibres dans une énergie d'amour, d'excitation. Et c'est ça que je pense, c'est un type de thérapie que quand tu sors, tu sens tellement bien que ça touche des autres parties de ta vie aussi. Et c'est plus des événements comme ça que je veux promouvoir en fait. Donc au final, tes événements, tes expériences, ça a le but de faire du bien à l'humain. Donc ça apporte du positif. Faire du bien principalement pour moi, mais si je sais que ça fait bien à moi, c'est sûr que ça va faire bien à les autres. D'accord. Et tes produits aussi ? Ah oui. C'est le but. Donc en fait, tout ce que tu fais, tout ce que tu produis, tout ce que tu proposes, il y a un côté positif dedans, il y a un côté... C'est wellness. D'accord, le bien-être. Le bien-être, oui. Maintenant, comment est-ce que tu détermines tes prix ? Comment est-ce que tu vends ça ? Parce qu'on a souvent des idées, on veut faire plein de choses, puis après il faut le vendre ou l'échanger. Comment on fait ? Comment tu as fait toi ? J'aime jouer avec Fibonacci, comme tu sais. Wow, c'est fascinant ça. Bah oui. Oui, ça me semble très simple pour voir, ok, qu'est-ce qui résonne sur moi quand je regarde les prix Fibonacci, qu'est-ce que je trouve que c'est juste pour moi, qu'est-ce que je suis prête à payer aussi. D'accord. Pour le même service, que toi tu paierais pour le même service. Ouais. Et je vois sur Fibonacci qu'est-ce qui résonne, ok, j'ai plein de facteurs dans ma tête et je dis ok. Et j'aime aussi jouer avec cette idée que je vais faire un spectre en fait. Alors je vais dire une séance danse, on va dire, de 2 heures. Je vais mettre des 15 heures, des 13 heures jusqu'à 21. D'accord. C'est 2 heures. Donc c'est soit 13, soit 21 ou c'est entre 13 et 21 ouais. Et ils mettent ce qu'ils veulent dedans. Ouais. D'accord, ok. Alors je donne un petit peu de guide et ça donne aussi parce que peut-être tu as 13 euros cette fois, mais les prochaines fois tu vas mettre plus. Et c'est par rapport à comment tu te sens dans ce moment-là. Et si quelqu'un te dit, je trouve ça cher et je ne veux pas mettre 13 euros, qu'est-ce qui se passe pour toi ? Je dis merci beaucoup et j'espère que tu trouves quelque chose qui résonne avec toi et que tu fais des activités qui t'affectent. D'accord. Ouais. Mais elle ne peut pas venir à cet événement parce qu'elle ne peut pas mettre un minimum de 13 euros, par exemple. Ouais. D'accord. Ok, cool. Donc dans l'entrepreneur éveillé, moi ce qui m'intéresse toujours, donc c'est ça, c'est cet objectif supérieur. Qu'est-ce qu'on fait vraiment ? Donc toi, a priori, tu apportes de la liberté, de la joie et de l'amour. Enfin, ce serait le but pour tes clients.
C'est ça ce que tu as envie qu'ils ressentent, la même joie que tu éprouves? Je crois que les mots que je mettrais, c'est juste une légèreté. C'est pas nécessairement connecté à quelque chose. Je n'ai pas un attente de quelque chose qui va passer en toi. Je veux juste faire quelque chose et que tu sens mieux après et plus légère et plus envie de faire toutes les choses qui t'inspirent en fait et que tu continues dans ta chemin à faire ça qui t'excite en fait. Super. Donc un autre point de ce côté entrepreneur éveillé, c'est comment est-ce que toi tu contribues ensuite? Est-ce que tu as quelque chose où tu contribues différemment aux autres hors entreprise? Absolument. En fait, je suis en train de mettre en place un projet bénévole que j'avais toujours envie et j'ai pas osé. Et une fois par mois, j'ai aussi mis disponible pour donner aux facilités une session de danse extatique pour mon communauté dans les salles de fêtes. Et n'importe qui peut venir et participer à cet événement-là. Donc tu proposes quand même des choses bénévoles, des choses gratuites? Oui, et tous les projets que j'ai fait avec Oracle aussi, j'ai fait bénévolement. Toutes les c'est pas graphisme en fait, c'est ça c'est qu'apprend Miley, c'est graphique. Le côté graphique, infographique, etc. Donc, et puis ton temps, la cuisine, ces choses-là. D'accord. Mais ça, je suis très contente que en fait mon entreprise s'est alliée à des projets qui sont bénévoles, je sais pas que ça donne à mon communauté en fait. D'accord. Et je veux bien aussi faire ça ailleurs, de pouvoir mettre des fonds de mon entreprise sur des projets qui m'inspirent à tout le monde. Donc investir ton argent personnel, l'argent de l'entreprise, dans d'autres. Par exemple, le microcrédit, c'était quelque chose qui toujours m'a touché et j'avais envie de créer un type de système moi-même ou participer sur les systèmes qui sont déjà en place. D'accord, les plateformes déjà existantes qui sont là. Bon, très bien. Tu as mis beaucoup de temps avant de lancer cette entreprise. Yes. Qu'est-ce qui t'a enfin fait prendre le déclic d'oser, de te lancer, Je crois que c'était toujours là. J'étais sur les tipping points, sur les points de commencer, mais en fait, c'était très facile pour moi pour dire, ok, je suis prête et voir quelqu'un qui a besoin de quelque chose. Et je dis, oh, tu sais, c'est pas le moment parce que j'ai besoin de donner l'aide, donner mon temps pour ce projet-là. Et j'avais les tendances de dire, ok, je me mets à côté, derrière en fait, et je aide les autres. Et moi, je suis toujours derrière. D'accord. Ça, c'est après. Et finalement, d'accumuler cette habitude, j'ai changé ma vie radicalement. Les dernières fois, en fait, c'est presque 2 ans maintenant que j'étais de plus en plus marre de faire ça moi-même parce que ça fait mal quand même. Et j'ai pris petit pas à me mettre en première. Et que ça, c'était pas un diminution de l'amour pour les autres. C'était aussi à cultiver l'amour dans moi. D'accord, ton amour propre, ok. Ouais. Et même si j'avais toujours m'aimé, pas à ce niveau-là. Et en fait, c'est grandi tellement que je sens que j'ai beaucoup plus de pouvoir que j'avais avant. Et je suis toujours en train de travailler ça. Et dans toutes les pratiques que je mets en place, ça me fait sentir plus dans les positions où je peux faire le mieux possible et je peux me mettre dans les entreprises et me faire exposer et faire des projets concrets maintenant. Super. Ouais. Cool. Et ça marche? Pour l'instant, ça marche. J'avais toujours des personnes qui me demandaient quand tu vas faire ça, quand tu vas sortir ça. Et c'était toujours plaisant, mais j'avais pas une date, j'avais pas quelque chose fixé, j'avais pas quelque chose à
à proposer. Et maintenant que j'ai quelque chose, je suis très contente de partager ça. Et j'ai plein de personnes qui juste attendaient ça. Alors, Super. on va voir qu'est-ce qui va passer. Et j'ai juste attendu les meilleures choses maintenant. D'accord. Est-ce qu'il y a une peur encore? Est-ce qu'il y a des peurs sur certaines notions, certaines choses, des hésitations, De moins en moins, juste pour être en caméra, juste pour montrer, juste pour parler. J'avais pas cette réflexe en fait parce que c'était pas un muscle que j'ai travaillé beaucoup. Mais je suis. Alors ça m'a fait un petit peu nerveuse, mais pas spécialement de peur. Non, c'est plus. Ok, j'ai mes lances et le plus c'est 3 fois que je me mets à parler et de plus en plus ça sort plus facile et ça me donne plus confiance et mon pouvoir. Et plus tu fais, plus tu as confiance et plus ça te pousse. Et c'est en faisant en fait que tout ça, ça sort. Une dernière chose, comment tu fais pour te faire connaître? Comment tu fais pour répandre ton message et pour trouver ses clients et pour qu'on sache que tu existes? J'ai juste je sais pas comment je trouve des personnes qui aiment ma truc. Comment on te trouve, ouais? C'est quoi ta technique? Tu fais de la publicité? Qu'est-ce que tu as ouvert? Qu'est-ce que tu as fait comme... Ok. J'ai une page Facebook, j'ai un compte Instagram, j'ai mon site internet. Alors, j'ai pas un formule où je cherche personne. Ce que je offre, c'est pour mettre des contenus sur mes sites, mettre des photos, mettre des choses qui m'inspirent à moi, qui me motivent à moi. Excusez-moi, faire des vidéos, faire des blogs. Alors, faire des choses qui m'excitent et les mettre en disposition pour n'importe qui peut trouver. Et en fait, c'est aussi en faisant les événements que je fais, bouche à l'oreille, les personnes qui déjà suivent corps à corps, qui me connaissent, va voir en fait mes nouveaux projets. Alors c'est en faisant, je crois, que personne va me découvrir. Aussi dans mes nouvelles pratiques, quand je prends mon corps yoga, mon corps dans le gym, quand je rencontre à personne, j'ai aussi quelque chose pour dire, oh, tu sais, j'ai fait ça, j'offre ça, je fais des soins, je fais ça. Donc tu sors, tu t'exposes, tu diffuses du contenu de qualité sur Internet, sur Facebook, Instagram, etc. Et en sortant, en toi allant dans d'autres cours, dans d'autres centres, tu parles, tu racontes... Je connecte avec des autres personnes. D'accord. Et si ça fait comme ça, si ça sort, tu sais, au quelqu'un d'amant, c'est comme ça que c'est juste, c'est quelque chose de très naturel. Je cherche pas à trouver. Je crois que être moi et faire des choses qui m'excitent et à grandir, personne va être attiré ou pas, c'est pas grave. Mais en fait, le but pour moi, c'est toujours de faire quelque chose qui m'excite et fait que ça m'a fait apprendre. Même les choses que peut-être je trouve méchantes, ça va faire mal, je sais pas, les commentaires qui vont sortir, je sais pas qu'est-ce que c'est possible, mais pour l'instant, j'ai même pas peur de ça parce que je me sens confortable et confiante de tout ce qui je suis et en quoi je fais. C'est ça que je fais. Parfait. Donc tu as confiance? Absolument. Et tu sais vers où tu vas? En fait, je crois que j'ai découvert, parce que même si j'ai une idée et tout ce que j'ai fait, je aussi laisse l'espace pour que ça change parce que je suis toujours en changement et évolution. Et peut-être que j'aime faire ça, mais en fait, je le fais quelques fois et ça change et ça c'est OK. Et tu sais, je laisse l'espace pour grandir. Donc c'est une découverte vraiment, voilà. Ouais. Et tu grandis, toi, plus tu le fais, plus tu t'apprécies, plus tu grandis, plus tu évolues. Yeah. D'accord, donc c'est quelque chose que tu encourages énormément. Oser, c'est ça? Yes. Bon, super. Merci. Merci Mamaya, c'était très bien. Lardette. .com. Oui, donc tu as aussi, bon, c'est important aussi à dire, c'est que tu as trouvé ton logo, tu as trouvé ton design, tu mets beaucoup d'attention sur ça aussi, sur l'image, sur la créativité. C'est venu à moi en fait, cette idée, j'ai pas prévu ça, et en fait ça a sorti, et après cette image des cactus, et regarde les cactus, et les fleurs, et... Parce qu'à la base, l'art d'être, donc c'était en fait, donc, quand tu l'as dit en français avec ton accent, c'était l'art d'être.
Mais comme tu l'as dit, moi j'ai entendu Lardette, ça nous a fait sourire. Mhm. Et effectivement, c'est devenu vraiment la marque. Ça m'a ta marque. touchée et j'avais dit, ah ouais, Boum, c'est bon, t'avais trouvé. complètement, ouais, Donc ouais. pour trouver ton nom, parce que c'est ça aussi, c'est comment s'identifier, comment trouver sa marque, son truc, bah, c'est en jouant avec l'émotion, en s'amusant, en parlant, en découvrant, et ça vient, ça tombe, ça... Bon bah écoute, Et je super. me protège, tu sais, l'ancien moi était un peu piquant si tu me touches. Et... Comme un cactus, Bah d'accord. oui, Voilà. ouais, Bon, ouais. super. Donc c'est ta marque, c'est toi, c'est ton identité aujourd'hui. Et ben on te souhaite beaucoup d'avenir. Oui, sinon, juste dernière chose, tu collabores avec des personnes ou pas alors en fait? Dans mes projets, Ouais. je collabore avec toi et encore. Ouais. Mais je suis ouverte, je n'ai pas trouvé spécialement quelqu'un, mais je fais des rencontres et j'ai des petites graines que je sais où sont. Si... D'accord. Ouais. Donc pour l'instant tu es toute seule dans ton auto-entreprise, Oui. mais tu es ouverte à la collaboration et tu cherches. Ouais, Et comment est-ce que tu nourris toi en fait tu lis, tu regardes des vlogs, des blogs, des... Tout. Ouais. Oui, Il y a quelques noms par exemple que tu pourrais nous dire, quelques astuces, quelques livres, quelques trucs qui t'ont vraiment permis de grandir énormément? J'ai pas un livre en tête, juste... Bababère. J'ai un livre que je regarde maintenant, mais c'est c'est intéressant dans ce moment, c'est que en fait, de plusieurs des livres que j'ai vus récemment, ça dit ça touche plein de les mêmes choses en différentes formes. C'est comme j'ai juste besoin de répéter cette notion et les incarner plus. Mais dans ce moment, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est sur cette monsieur qui n'a pas ouais. On n'arrive pas à prononcer son nom, ouais. Il n'a pas de bras, pas de jambes, Ludovic, non, je vais comment ça. C'est super, oui. On le connaît tous. Ouais. Il a un grand parleur. C'est un motivational speaker, superbe. Ouais, ça c'est les dernières choses que j'ai. Donc en gros, tu lis des livres qui t'inspirent aussi. Est-ce que tu lis des livres de business, de trucs comme ça, pour comprendre mieux comment ça... Non. Même pas, non. Mais je toi qui livre plein de choses et tu me diffuses pas mal des informations. Donc je suis ta personne ressource pour... Bon, super, ça va. Alors j'ai mon Wikipédia ici. Cool. Ouais. Et merci à ça. Accessible. Il m'a fait... C'est aussi cool qu'on est ensemble et on peut aussi faire des ping-pong sur des idées et sur des sujets. C'est aussi comme ça que je pense que... Je pense aussi le fait, c'est que oui, tu es tout seul, mais en fait, comme on est ensemble, il y a vraiment une collaboration. Donc tout seul, c'est difficile parce que c'est bien de pouvoir rebondir des idées sur les autres personnes, d'être critiqué, d'être encouragé. Je sais pas parce que je juste connais ça, mais même si je toute seule dans ce délire, on est ensemble et on travaille ensemble et on grandit ensemble et c'est des années qu'on est ensemble. Alors... Ensemble, on va plus loin. Cool, merci maman. Voilà, et lardette.com si vous voulez vérifier, découvrir son univers à elle, ses vidéos, tu fais des vlogs, des vidéos, des écrits, des dessins, de l'art, des savons, des produits, des événements, des expériences. Et tu collabores aussi sur tous mes événements. Donc on te verra et c'est possible quand on vient voir Bababère, on voit forcément Mademoiselle Lardette. Cool, merci beaucoup. J'embrasse pas tous mes interviews.